vous êtes sur RTL. 7h44, très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin Benoît Hamon, fondateur du mouvement Génération.s. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour Elisabeth Martichoux. Merci beaucoup d'être sur RTL ce matin. Les Gilets jaunes ont l'intention de revenir sur les Champs-Élysées samedi. Est-ce que vous les encouragez à mener cette action pour signifier leur colère ? D'abord, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent on nous plume. Non, mais est-ce que vous êtes, pardon ma question, je réponds à votre question, mais je vous dis qu'est-ce qu'ils nous disent. Ils disent on nous plume. Ont-ils tort de dire on nous plume ? Manifestement, les Gilets jaunes sont ceux aussi qui ont vu baisser leurs APL, augmenter leur CSG, voir disparaître. Moi, je regarde les départements dans lesquels ils sont très puissants, très mobilisés, voient disparaître leurs services publics, maternité, santé, école, ligne de train, et disent on nous plume, et en plus, on nous prend pour des imbéciles. C'est-à-dire qu'on nous écoute pas, et que quand on nous demande ce qu'on est parfaitement capable de comprendre, quand on nous demande un effort pour participer à la transition écologique, on ne le demande pas aux compagnies aériennes, on ne le demande pas à Total, on ne le demande pas aux grandes banques françaises qui financent aujourd'hui plus les énergies fossiles qu'elles ne le font pour le renouvelable. En clair, ce sont toujours les mêmes qui payent. Et je pense aujourd'hui que cette protestation-là, elle est donc légitime, qu'il faut l'entendre pour ce qu'elle est. Il y en a marre des inégalités, il y en a marre d'un pouvoir qui est sourd à la protestation et à des demandes extrêmement simples, qui sont on veut pouvoir vivre correctement, on comprend qu'il faut financer la transition écologique, qui ne le comprendrait pas quand on voit le réchauffement climatique, mais ces efforts ne doivent pas être supportés seulement par ceux qui conduisent une voiture et qui n'ont pas le choix que de conduire leur voiture. On va revenir sur ce que coûte la transition écologique. Est-ce que vous les encouragez à venir sur les Champs-Élysées samedi ? Mais mon job, c'est pas d'enfiler un gilet jaune et de dire comme tout le monde, moi j'ai un gilet jaune. Vous n'avez pas manifesté ni les 17 moi, ni les 24 je ne vais pas être dans la récupération. D'abord, je peux vous assurer que je ne pense pas que ce soit ce que demandent ceux qui, partout aujourd'hui, ou mettent un gilet jaune, ou sont solidaires d'un mouvement qui dit il y en a marre des inégalités. En clair, je vais vous faire très simple. Pourquoi je paye autant d'impôts et que j'ai le droit à 4 fois moins de services publics ? Répondez à ma question. Est-ce que vous les encouragez à ce mode d'action ? Vous êtes un responsable politique. Vous avez organisé des manifestations innombrables. Elisabeth Martichoux, le sujet, mais ils ont le droit de manifester. À cet endroit-là, il y a un enjeu d'ordre public. Mais après, évidemment, mais ça c'est le boulot de Castaner quand même. Vous n'allez pas me demander de faire le travail. Vous ne leur dites pas de ne pas aller à cet endroit-là qui, la semaine dernière, a été le théâtre d'un certain nombre de violences. Ça vous gêne que d'aller sur les Champs-Élysées, qu'il y ait des gilets jaunes, c'est pas mon problème non plus. Ce que je vous dis, c'est que s'ils veulent manifester, que c'est autorisé, qu'ils manifestent. Mais est-ce qu'on peut revenir au problème qu'ils expriment ? On y arrive. Et qui est de dire, quand moi je paye des impôts, et que j'habite dans l'Yonne, dans les Pyrénées-Orientales ou dans l'Indre, pourquoi est-ce que j'ai le droit à 4 fois moins de services publics que vous quand vous êtes en région parisienne ? On pourrait moduler les impôts et mais c'est pas comme ça que ça se pose. Est-ce qu'on pense que le droit... Mais non, évidemment que non. Alors. Le sujet, c'est que l'État et la puissance publique ne fait pas son travail sur le droit à l'éducation, sur le droit à la santé, sur le droit à une prise en charge quand on est une personne âgée. Pourquoi est-ce que sur certains territoires aujourd'hui, on laisse des maternités fermées, on laisse des lignes de train fermées, on laisse le service public disparaître et qu'en clair on dit, vous êtes tous égaux devant l'impôt, vous le payez de la même manière selon le revenu que vous avez, mais par contre vous n'êtes pas égaux devant les services publics. Ce que veulent les Gilets jaunes, plus de justice, c'est vrai, moins d'impôts. Le gouvernement vous répond, à vous et aux Gilets jaunes, moins d'impôts égale moins de services publics. C'est tellement facile. Pourquoi est-ce qu'on prend toujours dans les poches des mômes ? Pourquoi est-ce qu'on gonfle le portefeuille des plus riches qui voient leur impôt sur la fortune baisser, qui voient toute une série de fiscalités de taxes sur le capital baisser et qu'on leur gonfle leur portefeuille, donc leur contribution à l'intérêt général diminue? Et pourquoi un petit retraité se voit augmenter sa CSG, demain verra sa pension indexée non plus sur l'évolution des prix, mais donc verra sa pension baisser? Et je vous l'annonce, s'il devait y avoir une mesure d'ordre social prise tout de suite par le gouvernement, puisque gouverner c'est prévoir, c'est que la réforme des retraites telle qu'elle est préparée, c'est la baisse des pensions. Jusqu'ici, on vous a allongé votre durée de cotisation. Vous connaissez, vous, dans le détail, on a eu un projet sur la table, on n'est quand même pas des imbéciles, et on regarde ce que c'est la retraite par points. Et la retraite par points, telle qu'elle est proposée par le gouvernement, ce sera la baisse des pensions. Si vous voulez une mesure immédiate, vous demandez que le gouvernement moratoire sur cette réforme-là. Et moratoire sur la taxe carbone. Attendez, oui ou non? Non, je vais répondre, mais arrêtez de me faire les réponses et les questions et les réponses. Non, vous ne faites pas les réponses. Non, si je vous les ai faites déjà. Moi, ce qui est inscrit, c'est que la taxe carbone, elle va augmenter. Et la TIP, la nouvelle taxe flottante, de toute façon, ça aura comme conséquence, que propose Macron, qu'on augmente moins ce qui va de toute façon augmenter. Ayons-le en tête quand même. Pourquoi est-ce que ça augmente? Parce que
On veut que demain, on ait un modèle économique qui soit favorable, ou en tout cas moins émetteur de gaz à effet de serre. Il faudra, et on continuera comme ça ne changera pas. La question c'est, d'abord, qui paye ? Est-ce qu'aujourd'hui, on continue à dire le kérosène ne paye pas ? Est-ce qu'on continue à dire que Total ne paye pas ? On va être précis, le kérosène, vous parlez des avions, il y a des règles internationales qui imposent qu'effectivement le kérosène a un régime favorable en termes de taxes. Vous voulez vous affranchir des règles internationales ? Non mais attendez, mais c'est quand même le comble dans votre histoire. Vous voulez que la France s'affranchisse des règles internationales ? On a tellement dénoncé les elle le fait sur beaucoup de sujets. Je veux dire, c'est quand même incroyable que l'on dise qu'aujourd'hui on facilite ce genre de déplacement et qu'il n'y ait pas de taxe sur le kérosène, et que quand vous êtes obligé de prendre le gazole et que vous n'avez même pas d'alternative en termes de service public, vous soyez taxé. Donc oui, moi je pense aujourd'hui que ça n'est pas équilibré. Mais la France toute seule, elle peut faire plein de choses. C'est quand même des taxes sur les avions. Non mais vous êtes, franchement, c'est le pompon. Non mais je vous le dis, c'est que ouais, mais moi j'observe que chaque fois qu'il s'agit de faire des prélèvements sur les grandes entreprises, on nous sort des traités internationaux. Chaque fois qu'il s'agit, non mais ils existent. Non mais ils existent. Mais attendez, c'est pas sérieux. Mais vous croyez qu'on pourra... Alors Elisabeth Martichoux, je vais dire les choses très clairement. Il n'y aura pas de transition écologique si on ne met pas à contribution ceux qui peuvent le plus. Et si on nous sort à chaque fois des règles signées à l'époque de l'économie carbonée... Elisabeth Borne, il faut voir ça à l'échelle internationale. J'y suis prête, elle l'a dit au JDD. Bla. Et moi, ce que je vous dis, pareil sur la taxe sur les transactions financières, fallait le voir au niveau européen. C'est ce qu'avait dit M. Macron. Vous l'avez vu, la taxe sur les transactions financières ? Eh ben non, vous ne l'avez pas vu au niveau européen. Donc, je le redis, toutes ces règles ont été pensées à l'époque d'une économie carbonée. On voit aujourd'hui les conséquences du réchauffement climatique. Et parce qu'on ne veut toujours pas changer ces règles, c'est-à-dire mettre à contribution ceux qui peuvent le plus, on met à contribution qui ? Ceux qui peuvent le moins. Et pourquoi est-ce que les Gilets jaunes aujourd'hui protestent ? Parce qu'ils ont le sentiment qu'ils sont les seuls mis à contribution. Croyez-vous qu'ils ne mesurent pas eux-mêmes ce que sont les conséquences du réchauffement climatique ? Pardon, est-ce que je peux essayer de résumer ce que j'ai compris de ce que vous me dites ? Je vous demande, est-ce qu'il faut un moratoire sur la taxe carbone ? Vous dites non, vous êtes cohérent avec vos convictions écologiques, mais vous dites c'est pas normal que ce soit toujours les mêmes qui payent. Autrement dit, vous seriez aux affaires. Vous êtes d'accord écoutez, moi je maintiendrai une trajectoire qui est une trajectoire sur la taxe carbone sur laquelle, pour le coup, on s'est engagé, qui est nécessaire. Ce que je mobiliserai, ce sont les moyens pour assurer l'accompagnement social. Par exemple, mais il y a une multitude de solutions et une palette de solutions, du chèque énergie à la façon dont on peut compenser aujourd'hui le coût d'un plein pour ceux qui n'ont pas le choix que de payer des pleins. Première chose. La deuxième chose. Un chèque direct, une aide financière. Mais Madame Martichoux, ne méprisez pas ces solutions, parce que concrètement, ces solutions, elles sont indispensables. Faites pas le procès. Mais moi, je vous dis que aujourd'hui, j'entends ça dans ce que vous me dites. Et j'ajoute que moi, je ferai. Ce que j'aurais fait, c'est d'abord, je n'aurais pas remis en cause les lignes de train et fermé des petites lignes de train pour qu'il existe des alternatives. J'aurais demandé à Total, qui bénéficie du crédit d'impôt compétitivité emploi, financé par quoi ? Par les taxes sur le carburant, c'est quand même incroyable ça. C'est-à-dire qu'eux bénéficient de réductions d'impôts payées par tout le monde. Et ils distribuent de solides dividendes. Et ben, si aujourd'hui on ne comprend pas qu'il n'y a pas d'équilibre dans cette politique d'Emmanuel Macron, et ce que l'on reproche à Emmanuel Macron, c'est ça, qu'en fait on découvre qu'il n'était pas prêt à gouverner. D'abord, il a annoncé ce dispositif qu'on ne comprend pas encore tout à fait, mais qui est censé amortir le choc de mois de janvier. Et d'autre part, il annonce la concertation. Il y a un bouger, comme on dit. Mais moi, je suis très bien. Mais il dit, je change pas de cap. Hein. Je concerte, mais je change pas de cap. Donc, ce qui fait que moi, quand on m'invite à une discussion et qu'on me dit, je vais pas changer d'avis, bon, ça m'intéresse de discuter moyennement. Non, mais vous non plus, vous voulez pas changer d'avis sur un taxe carbone, mais vous dites, on va accompagner. Lui aussi, il dit, on va accompagner. Ça vous va pas. Mais il taxe pas Total. Il ne remet absolument pas en cause les comportements des banques françaises. Il ne met pas en place, il ne change rien sur la fiscalité du capital. Il ne demande rien aux plus riches. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne dit pas, au nom de l'intérêt général, le cadeau de 4 milliards qu'on vous a fait sur l'impôt sur la fortune, on le fait pas. On le remet en cause, là, sur une période de 5 ans, et on mobilise cet argent pour compenser les efforts qui sont faits par les plus pauvres et les plus modestes. Pourquoi on ne le fait pas, ça ? C'est très simple. Encore, Benoît Hamon, cette grogne, cette colère spectaculaire par sa vigueur, elle profite à qui politiquement ? Je vous pose la question parce qu'à Évry, il y a eu une législative partielle dimanche dernier, et en fait, c'est le candidat soutenu par En Marche qui a gagné face à la candidate de France Insoumise que vous avez soutenue. Absolument. J'espère qu'elle profitera au pouvoir d'achat des Français. Non, mais je vais faire une réponse. Mais comment vous me demandez à qui est-ce que ça profite ? Je vous dis, je me moque pour l'instant de savoir. Pourquoi est-ce que la gauche n'arrive pas à convaincre ? C'est ça la question, non ? J'aimerais pouvoir faire une réponse, Madame Martichoux. Il reste 30 secondes. Bah oui, mais si vous parlez tout le temps, c'est difficile de faire des réponses. Donc je vous dis
que je pense que ça doit profiter au pouvoir d'achat des Français. Et la question de savoir qui va récupérer ce mouvement ne m'intéresse pas. Il y a un concours dans l'opposition à qui mettra son gilet jaune pour enfourcher la colère. Moi, je ne suis pas là pour faire du cinéma et mettre mon gilet jaune et me faire une petite photo sur Twitter pour dire je suis comme vous. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est qu'on doit apporter des réponses sur le moyen et long terme. Là, vous citez qui? Pour tous ceux qui aujourd'hui courent après un mouvement social. Mais arrêtez, tous, je vais vous dire, tous ceux qui aujourd'hui pensent qu'en chevauchant le tigre, ils vont pouvoir le guider là où ils veulent, c'est-à-dire là où ils pourront être élus. Je pense que si ce mouvement doit servir à quelque chose, c'est à améliorer le pouvoir d'achat des plus modestes. Voilà. Merci Benoît Hamon. Il n'y a pas d'équilibre dans la politique d'Emmanuel Macron. En fait, il n'était pas prêt à gouverner et on peut par exemple mobiliser les 4 milliards de l'ISF, vient de nous dire Benoît Hamon. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Il va falloir domestiquer le tigre, j'ai bien compris. En quelques instants, mon tigre s'appelle Cyprien Sidi.